Et salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Popcorn Express consacré à Cigarette cigarettes et chocolat chaud. et chocolat Tout chaud. à fait. Voilà, un film qui n'est pas encore sorti, qui sortira le 14 décembre, face à Star Wars. Ça Ça c'est c'est courageux, faut le signaler. ça c'est courageux, Très très courageux. courageux. Et pour le coup, Et j'espère que le film saura trouver son public parce que c'est vraiment un gros, 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 gros coup de ne mets cœur. pas le charrue avant le cheval. Hein, Ouais, calme-toi. c'est ça, ouais. Et puis c'est la petite goutte de moutarde qui fait déborder la narine aussi. Oui, oui, Ne passe pas du coca light, hein, s'il te plaît. oui. Bou, 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 bou. Bou, 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 bou. Donc voilà, c'est un film que j'ai eu la chance de découvrir grâce à un festival qui est organisé à Cahors pendant cette période, c'est Ciné Délices. Donc c'est un festival qui parle des plaisirs qu'on peut ressentir au cinéma. Et là, c'était le thème l'éclat de rire. Et donc en avant-première, nous avons eu ce film qui a été présenté, Cigarette et chocolat chaud, réalisé par Sophie Rennes, qui à la base est une monteuse. Elle a eu le César en 2009 pour Le premier jour du reste de ta vie. Elle a également monté le film La French, donc c'est niveau rythme, il n'y a rien à dire. Elle connaît son taf. Et donc, au casting, on retrouve Gustave Kerven dans un rôle qui, même si au premier abord peut sembler à contre-emploi, lui convient parfaitement. Ce côté un peu bougon qu'on lui connaissait dans Groland, ça colle parfaitement au personnage. Ensuite, il y a Camille Cotin, que vous avez pu voir dans Princesse Connasse Reine des Cœurs, ou je sais plus. Et Oui. ensuite, c'est en nouveau talent, on a Héloïse Dugas qui joue la fille de 13 ans de Gustave Carverne et Fanny Zanini qui joue la petite fille de 9 ans de Carverne. Donc l'histoire, quelle est-elle? En fait, c'est la famille Patard. Donc Denis Patard, le père joué par Gustave de Carverne, élève seul ses deux filles et il galère vraiment à taffer. Il enchaîne deux travails. C'est le jour, il travaille dans une sorte de gamme vert et la nuit, il travaille dans un sex shop pour réussir à joindre les deux bouts pour pouvoir apporter un minimum de confort à ses filles. Et c'est vraiment le système D au quotidien. Et très souvent, sa plus petite se retrouve au commissariat parce qu'elle reste à la fin de l'école. Donc la police l'amène au commissariat. Ils ont l'habitude et tout, mais c'est la fois de trop. Et du coup, ils sont obligés de la signaler à un juge. Et le juge envoie une enquêtrice sociale jouée par Camille Cotin. Et du coup, elle propose à Denis de suivre un stage parental. Et donc, ça va être un peu les mésaventures de cette famille qui va essayer de rentrer dans le moule. Mais bon, quand on a été élevé de leur manière, c'est difficile de rentrer dans le moule. Et c'est vraiment un très, 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 très beau film. Oh, Avec plein de fantaisie, plein d'humour. C'est vraiment bien. alors Donc, moi, je te laisse me poser des questions parce que sinon, ça va être un long monologue. Donc, pose des questions. Et vas-y. j'ai pas vu le film parce que je n'ai pas eu la chance d'assister à ce festival. Mais voilà, en clair, c'est beaucoup tourné vers l'humour ou c'est plus. Il y a quand même du drame, enfin, ça tire un peu de quel C'est côté? En fait c'est l'équilibre parfait. En fait tu ris parce que c'est Gustave de Kervern joue un père qui essaie d'expliquer à l'enquêtrice sociale que c'est pas facile quoi d'élever seul deux filles, il se casse le cul au taf et donc du coup des fois ça donne des situations comiques, des répliques un peu comiques et les deux petites filles essayent de tout faire pour que leur papa soit le meilleur papa et qu'ils réussissent à avoir le stage parental validé pour qu'ils puissent avoir la garde de ses filles pour pas qu'elles terminent en foyer et tout ça. Donc c'est autant t'as du drame parce qu'il faut savoir que il y a la l'aîné en fait on découvre au cours du film que c'est une Attention maladie les mais spoilers. je dévoile pas de détails. Découvrir une maladie donc c'est vraiment ça pourrait être tourné vers le drame, cet aspect maladie, mais en fait non quoi. C'est bien joué, c'est bien fichu, c'est très bien écrit. J'ai eu l'occasion de discuter avec la réalisatrice qui a expliqué que ça a été 4 à 5 ans d'écriture. Donc c'est vraiment un projet Du travail, quoi. qui tenait à cœur. Quasiment autobiographique aussi, nous expliquait-elle. Donc c'est vraiment, et puis ça transparaît à chaque plan, on sent que c'est du vécu, ça tombe pas dans le pathos. À aucun moment il y a du pathos, parce que c'est le genre dans lequel la plupart des réalisateurs français seraient tombés, c'est faire du pathos avec la Sur la maladie. maladie, tout ça, ouais, ça aurait été lourd, quoi. Voilà, ouais. Et du coup, c'est ce qu'on lui disait avec Baptiste, quoi, c'est que là, ça tombe pas dans le drame à deux balles, c'est vraiment bien équilibré. Et comme elle a été monteuse, quoi, c'est l'instance du rythme à l'image qui se ressent, même si c'est pas elle qui a fait le montage. Et du coup, non, c'est vachement bien équilibré l'humour. C'est pas un humour pesant, c'est vraiment subtil. C'est vraiment bien.
Ça donne envie. En plus, on voit les images défiler, ça a l'air vachement coloré, ça a l'air vachement léger, quoi. C'est très 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 coloré. Il y a même des séquences en dessin animé et tout, quoi. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà, donc c'est vraiment un film pop. C'est plein de vie. C'est vraiment plein de vie. Il y a une BO à tomber par terre parce que c'est la famille est fan de David Bowie, donc il y a quelques morceaux de Ah, David Bowie, donc c'est qualité, qualité. C'est high level. high level et c'est vraiment un film. C'est dommage qu'il tombe face à Star Wars le jour de sa sortie, mais c'est Ah, t'as pas vraiment. précisé pourquoi ça tombait face à Star Wars? Comment ça fonctionne, du coup? C'est Bah après c'est par rapport aux périodes, tout ça. J'ai pas demandé plus en détail, mais en fait c'est tombé comme ça quoi. Les distributeurs ont c'est décidé une de le grosse balle dans sortir. le pied, quoi. Tomber face à Star Wars. Ouais. Voilà, Diafana a voulu le sortir ce jour-là. Donc du coup c'est Après, faut espérer que le public soit quand même là. voilà. Il n'y a pas Mais que après des gens qui vont voir Star Wars. Donc. je pense que le public sera là parce que c'est vraiment une comédie qui change des comédies Poète Poète Tagada Soin de Soin avec Danny Boone Mécouille là, qui passe au cinéma ou CAD et tout ça. C'est vraiment une vraie comédie comme je les aime. C'est-à-dire que c'est pas le truc à la con là où limite on t'appuie avec le pouce dans les côtes. Dit, non mais faut rigoler là, faut rigoler. Là tu rigoles de bon cœur. Il y a des moments où tu as les larmes aux yeux. C'est plein d'émotions, c'est vivant quoi, c'est effrayant. Et Camille Cotin, alors? Qu'est-ce que tu peux me dire sur Camille Cotin moi, j'aime beaucoup cette actrice. Elle a Ben un c'est charme là pour fou. le coup. Ouais, elle a un regard mais Ah ouais, fabuleux non, et non, là c'est. elle joue vachement bien quoi. Je l'avais vu dans Connasse Princesse des truc cœurs. là, Princesse des cœurs, pas Reine des cœurs. Pourquoi je pensais Reine, je sais pas. Parce qu'Peut-êtreelle par veut rapport à une devenir, CP elle veut d'énervé. devenir reine. C'est peut-être pour ça. Elle veut Et du coup épouser le non prince. elle joue super bien mais tout le casting joue bien hein. Même Héloïse Dugas et Fanny Zanini, et de petite, elle joue vachement bien et surtout Ça fait plaisir de voir Héloïse des enfants qui Dugas. jouent bien, parce que des fois les enfants ont tendance Ouais. à surjouer, et ça Voilà, là fausse non, un c'est peu. même pas surjoué, et puis c'est surtout que c'est l'aîné, Héloïse Dugas, donc, la lourde tâche de jouer sa maladie aussi. Donc en fait, c'est vraiment une performance pour tout le monde, même Gustave Kervern, il est fabuleux dans ce rôle, on y croit à 100%, et je lui ai demandé si Gustave Kervern, ça avait été son premier choix, il m'avait dit oui, quoi, moi j'aurais pas fait ce film sans Gustave Kervern. Ah, c'est Et c'est un acteur avec une gueule, quoi. Déjà, il a une Dans Groland, gueule, il est il a du merveilleux. bagou, tout ça. Et d'ailleurs, c'est Sophie Rennes me donnait une anecdote. Je lui disais, ça se passe comment un tournage Gustave de Kervern? Et elle me disait, ben en fait, Gustave de Kervern se considère lui-même comme un anarchiste, mais il aime bien quand on referme le bouchon du dentifrice. En gros, elle nous expliquait ça. Parce que s'il y avait je lui ai demandé s'il y avait eu des réécritures, tout ça m'a dit non, parce que c'est Gustave, il aime pas trop qu'on touche au dialogue, tout ça, il travaille beaucoup son scénario, ses passages, et donc il aime pas trop qu'on y touche. C'est là qu'elle m'est sortie cette anecdote que lui avait dit Gustave Carlin. Non, mais Donc c'est, tu mais il est vois vraiment parfait dans le rôle. Tu ne peux pas imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle de Gustave Carlin, quoi. Dans le rôle de Denis Patard. Tu n'imagines pas quelqu'un d'autre. tu serais Mais vraiment excellent pas. vendeur, en tout cas. Parce que rien que le coup sur la petite maladie que tu as pas voulu nous dire, ma curiosité me dit, j'ai envie de savoir, Mais quoi, tu vois, c'est, j'ai envie de savoir et qu'est-ce qui se passe, c'est, quoi. et c'est vrai. Non, mais c'est vraiment, vraiment beau. C'est un putain de beau film et Je te crois. ça montre aussi les difficultés que peut avoir un parent isolé à élever ses deux filles et l'État qui veut lui enlever à tout prix, même si le gars il se saigne aux 80. Ça peut être aussi même exemple avec une mère qui élève ses enfants seule et tout ça. Ça montre vraiment quoi, ce que l'État ils prennent pas en compte le côté émotionnel et fusionnel de la famille quoi. Mm. Non, vous rentrez pas dans les critères pour élever des enfants, donc si ça va pas à la fin du stage, quoi. Si on vous les enlève, on ne pose même pas la question si ça se passe bien ou tout ça, quoi. C'est pas les critères donc que nous avons décidé. Donc si ça va pas, on vous les enlève. J'en perds mon écouteur. Vous avez vu, Ouais, c'est l'écouteur se barre. Non, mais si c'est comme ça la France, je me tire. et c'est pour ça. C'est non seulement c'est une comédie, mais il y a un vrai message dedans qui montre que c'est à l'État que c'est faut pas enlever des gamins, leurs parents qui se saignent aux quatre veines pour pouvoir élever leurs enfants tant bien que mal, quoi. Il y a des parents qui méritent qu'on leur enlève leur enfant, mais dans le cas de cette famille, la famille Patard, c'est non, quoi. C'est le père, il aime ses filles et il y a vraiment quelque chose de fusionnel entre eux. Ils s'aiment et ça transpire à l'écran dans chaque plan, dans chaque regard, dans chaque sourire. Après, ça fait plaisir d'entendre que des films français arrivent à être quand même légers, même sur des sujets assez graves, quoi, parce qu'on a vraiment Voilà, l'habitude de films avec des sujets voilà, ouais. graves,
Et où qui t'as touché le fond, mais attends, regarde, on te jette une pelle, tu c'est vas ça, continuer à voilà, creuser. il faut absolument que ce soit dans le drame, et là c'est vrai que rien qu'aux images, moi j'ai pas vu le film, mais rien qu'aux images, de voir de la couleur, des acteurs qui sont quand même à la base, enfin ils savent faire rire quoi, et du coup Voilà. le mélange doit être assez Non, difficile, je dois l'avouer. non, c'est vraiment bien fait et on sent que c'est un film qui a été accouché dans l'amour, hein, que la réalisatrice supporte, quoi. On sent vraiment que c'est. On lui a posé deux, trois fois des questions en lui demandant si c'était autobiographique, s'il y avait des éléments, tout ça. Et en fait, oui, quoi. Elle nous disait que c'était quasiment son enfance, comme je l'ai dit plus tôt, quoi. Et ça se voit à l'écran, quoi. Ça sent le vécu. C'est pas factice comme ça peut l'être dans certaines comédies où tu dis, bon, il joue une situation. Non, là, ça sent vraiment le vécu, quoi. C'est prenant. Tu te dis que ça peut être la famille qui habite juste au-dessus de chez toi ou à côté de chez toi. Ouais, je vois. C'est ce qui rend le film touchant. Bah écoute, si le film t'a plu, c'est qu'à mon avis, il faut le voir, je pense. Ben, c'est un 10 étoiles sur 5 aussi, hein. C'est un 10, 11 étoiles, 11 étoiles on avait dit. Non, mais toi, c'est toi. C'est parce que toi, Ah mais t'es fan. moi je l'ai pas vu, je peux pas noter, et je m'en excuse, mais... Mais faut voir, peut-être après un Star Wars, il y a moyen que j'en kiffe, c'est fortement probable. Après on verra en termes de campagne marketing comment ça va se passer, parce que, ce film, est-ce qu'on va en parler, ne serait-ce qu'en parler quoi. Bah Même écoute, si- j'ai commencé à en parler aux quelques personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler et j'en parlerai à un maximum de personnes parce qu'il faut vraiment le découvrir. Comme un autre film, mais sur un tout autre sujet, même si ça reste dans le thème de la famille qu'on a découvert en avant-première, également au Festival Ciné d'Hélice, Le Petit Locataire de Nadège Loiseau, qui est Pas une. d'image, il m'a pas prévenu, c'est de l'impro totale, attention. Ouais. Et pareil, à la base, c'est pas une réalisatrice, Nadège Loiseau. Elle a mis 4-5 ans à écrire l'histoire du film. Elle vient de la publicité à Paris. Et là, elle s'est lancée pour réaliser son premier film. Et pareil, c'est gros coup de cœur sur ce film, quoi. Ça a été deux films mis en scène par des femmes, deux comédies qui ne tombent pas dans la comédie poète française à la con que personnellement je déteste. Ça y est, encore une petite couche. Ouais, non, mais je me lasserai Voilà. pas de bâcher un certain cinéma français que j'exècre. Donc voilà, c'est un peu dans la même veine et ces deux films, c'est d'ailleurs Le Petit Locataire en passant, il sort le 14 novembre, enfin il sort courant novembre, le 16 novembre je crois. Ah, et cigarettes Donc et chocolat aussi, chaud, bah oui, on a dit en même temps que Star Wars, je n'ai rien dit. voilà, voilà. Et du coup c'est Le Petit Locataire aussi en passant, si vous pouvez le voir, c'est une belle comédie avec Karine Viard qui passe nickel quoi. En sachant qu'il faut supporter ce genre de cinéma français Voilà, oui. qu'on peut appeler indépendant. C'est voilà, c'est très C'est indépendant très parce que c'est indépendant aussi. des projets qui ont mis longtemps à venir, ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire, au niveau des scénarios. Et donc Il y a un travail d'écriture derrière. il y a un très long travail d'écriture et c'est ce qui fait, je pense, la justesse de ces films. Et c'est justement en allant voir ces films qu'on soutient la démarche des réalisatrices et des producteurs et des distributeurs, hein, qui vont se dire ça fonctionne ce genre de film, alors on va donner plus de chance peut-être à des comédiens un peu moins tape à l'œil, tongue in the cheek, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire on te fait Non. du coup bah je pense à Bienvenue chez les Ch'tis, quoi, pour moi qui est une daube absolue, quoi. Ah bah oui, et Alors après si un jour on voulait se faire une place, quelle qu'elle soit, on vient de se tirer une chevrotine dans le pied. Mais genre un truc de l'espace. Non mais mais c'est ouais, pas on grave. n'apprécie pas ce genre de cinéma. On préfère Non, des voilà, cinémas plus... ça pour moi, c'est pas de la vraie comédie. Pour moi, la vraie comédie, c'est Cigarette et chocolat chaud et Le Petit Locataire. Ça, c'est des comédies, c'est des vrais bons films. C'est ce genre de film qu'il faut aller voir au cinéma. C'est ce genre de film qui devrait faire des millions d'entrées en France. C'est pas des trucs à la con, là, des Cadadiboun, quoi. Non, c'est voilà, Radin, tu vois, non, ce genre de film ne devrait pas faire des Ça, millions d'entrées, quoi. Oui, je pense qu'il en fera pas des millions d'entrées. Ça m'étonnerait. J'espère pas. Mais après, voilà, c'est allez voir Cigarette et chocolat chaud. Soutenez-le face à Star Wars parce que c'est quand même un putain de mastodonte qui est en face. Ah Donc, là, faut pour vraiment le le coup, soutenir. Parlez-en autour de vous si vous le voyez. C'est le bouche à oreille positif parce que c'est vraiment un film positif et on sort, on a un sourire jusqu'aux oreilles et c'est beau. D'ailleurs, on va lancer un défi à tous nos auditeurs et nos viewers, c'est que ce film batte Star Wars. Bonne chance. Voilà, ouais. En Voilà, si France, ça réussit pas, ben voilà. tirez-en les conclusions, c'est que vous n'êtes pas bon, clairement. Voilà. Ça, Mais après, non, c'est franchement à voir, quoi. Et je soutiendrai ce film face à Star Wars. Bon, même si j'irai voir Star Wars, parce que c'est bon. ça serait mentir Un de dire geek. qu'on n'irait pas voir Star Wars. Maintenant, allez voir Star Wars une semaine,
Même si, bon, des fois, financièrement, voilà, ça vous empêche Au, pas d'aller au le pire, voir. vraiment, pour soutenir le film de Sophie Rennes jusqu'au bout, c'est je téléchargerai Star Wars illégalement. Tu vas finir Voilà, en c'est dit. prison. En prison, tu vas finir. Derrière les Ah barreaux. ben, d'ailleurs, les GIGN qui viennent de taper là. Ah, il tape pas, hein, je te le dis. Je veux pas Ah, ils défoncent t'affoler, la hein, porte. alerte C'est vrai, ils spoiler, mais t'as défoncent plus la de porte. porte. Hein. Bah, Bah, c'est quoique, il déjà sera emmerdé que dans ton escalier, là. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'il est fait d'habiter là, ce con? Bienvenue dans le caveau. Ouais. Ceux qui rentrent ne ressortent plus. Mais voilà, donc du coup, mais j'espère que tu auras l'occasion d'aller le voir, mais c'est même, tu as intérêt d'aller le voir, Et et je tu me donneras ton avis, m'exécuterai. Max. Alors, sachant Mais que après, Miss Peregrine, j'étais c'est. pas censé aller le voir, tu m'as conseillé d'aller le voir, je suis allé le voir. Voilà. Si tu me conseilles d'aller voir lui, je vais aisément suivre ce conseil. Voilà. Et après, c'est pour conclure, que pourrais-je dire que je crois que j'ai tout dit, quoi. Après, c'est peut-être difficile d'être objectif sur un film qu'on a vraiment pris du plaisir à regarder, mais quand je dis plaisir, c'est des plaisirs rares comme ça de découvrir une comédie qui plus est française, qui prend aux tripes, qui nous touche le cœur, qui transcende notre âme, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment pas de mots précis pour décrire ce que j'ai ressenti pendant ce film. C'est un tout, quoi. Bah, tu vois, C'est alerte. du bonheur. Voilà, c'est du bonheur. C'est C'est du bonheur. exactement ce que j'allais te demander si tu pouvais décrire le film en un mot, en sachant que c'est du bonheur ne fonctionne pas, ni bonheur, parce que tu viens de l'utiliser. Si tu pouvais décrire ce film en un mot, qu'est-ce que tu dirais? Voilà. Tu vas demander de poser des questions, je te pose. Merveilleux. Ah, mais c'est facile. Ah, mais tu fais chier, toi aussi. Non, mais tu en me parles sur un amour. autre temps, oui. Pas parce que Mais la bon, distance nous sépare que je peux pas m'insérer dans ton cadre. C'est très ça bizarre. fait peur quand tu Ouais, parles de non, c'est série. très bizarre. Non, je retire. On coupera ça au montage ou pas? Non, je ne comprends pas. Non, bah non, 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 ça Non, sert à ça rien. perdrait de son charme. Mais après, non, c'est en un mot, pas merveilleux, pas bonheur, c'est Ouais, mais tu vas me sortir un autre synonyme. unique, j'ai envie de dire. Voilà, merveilleux, unique et du bonheur. Il faut aller le voir, apparemment. Ça vaut le coup. Ouais, il faut. Voilà, c'est un ordre qu'apparemment tu nous donnes. On Voilà. s'exécutera. Non, c'est vrai, quoi. C'est tellement peu l'occasion de voir de vrais bons films français, de vraies bonnes comédies françaises de cet acabit-là. Donc, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Comme passer à côté de Petit Locataire. C'est moins dans l'onirique, le féerique et le merveilleux, le Petit Locataire, mais ça reste une très bonne comédie française aussi. Donc, c'est les deux, si vous pouvez aller le voir, c'est. Donc, je fais un récapitulatif des dates si j'ai pas assez rabâché. Donc, le 14 décembre, face à Rogue One, Cigarette et Chocolat Chaud de Sophie Rennes. Et le 16 novembre, si je me rappelle bien, c'est Le Petit Locataire, bonne petite comédie française aussi, comme on aurait pu s'en voir également, de Nadège Loiseau. Voilà. Donc voilà, cigarette et chocolat chaud pour ton avis et le petit appartement, c'est ça? Le Petit Le Locataire. petit locataire, pardon, le petit appartement locataire. Autant pour moi, avec n'ayant pas l'image sous les yeux. Donc C'est voilà, deux films à défendre et deux réalisatrices à défendre parce qu'elles ont une vraie vision du cinéma. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez supporter ce genre de cinéma, et peut-être qu'on aura plus de qualité dans nos salles et dans le cinéma français. Ouais. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, une bonne Voilà. nuit même si vous la regardez avant de vous coucher, c'est très agréable. Voilà. Johan, un petit mot? Vaux. Très bien, Johan. Je ne rentrerai pas dans ce petit jeu-là avec toi, désolé. Bah, c'est un petit mot, je sais pas. Oui, non, mais ça va. Je sors. Et c'est sur cette magnifique effet spécial de Johan que nous allons nous quitter. On vous dit à la prochaine c'est- pour un prochain Popcorn Express ou même Popcorn Live, qui sait. On vous tiendra au courant de l'avancée de tout ça. Voilà. Donc voilà, bonsoir à tous, bonne journée à tous et à plus tard. Au revoir. Salut, salut.